Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Alors comme je l'ai dit précédemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas tout de suite ou n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. On va pouvoir commencer tout de suite avec l'énergie principale là, qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est entièrement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup et ça m'aide énormément. Je vous en remercie. L'énergie principale qui vous accompagne, nous avons l'empereur inversé. L'empereur inversé se sent un peu déstabilisé, sur ses bases, les bases déstabilisées. Il nous parle de perte de confiance en soi, par exemple. Il nous parle aussi peut-être de difficultés professionnelles ou matérielles, parce que souvent l'empereur fait référence au travail et à l'argent. Cet empereur peut nous parler soit d'être un peu finalement dominé par la situation ou dominé par quelqu'un, dominé par le patron par exemple, puisqu'il peut représenter une certaine forme de dictature, ou alors des difficultés passagères ou plus grosses, des difficultés par exemple financières ou professionnelles. On sent en tout cas que ces fondations sont un peu, les fondations de cet empereur sont un peu ébranlées, voilà. Ébranlées, n'y voyez rien de sexuel. Penser à ça, désolé. L'empereur inversé ici, en tout cas, il est déstabilisé par quelque chose. On va essayer de voir par quoi, par exemple, dans le reste du tirage. On va commencer par la première colonne et on va voir avec la seconde colonne de quoi ça, pour compléter un petit peu ce tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, pendant ce mois d'août? Nous avons le chariot qui apparaît à inverser alors que les cartes sont censées être à l'endroit. Bon, le chariot inversé, je le garde comme ça, nous parle de difficulté à progresser, à accéder à une certaine forme de réussite. Ça va assez bien avec cet empereur ici, qui est dominé et qui finalement n'a peut-être pas l'impression d'avoir autant les résultats qu'il mériterait. Ce chariot inversé vous fait peut-être vous poser la question si vous êtes en train de suivre la bonne route ou si vous n'êtes pas en train d'emprunter un mauvais chemin. Vous vous posez des questions sur votre façon de progresser dans la vie, progresser peut-être professionnellement aussi. Est-ce que vos mouvements, est-ce que vos actions sont bel et bien récompensées, entre guillemets? Est-ce que c'est exactement la bonne route pour vous? Alors, il y a peut-être un questionnement, justement,
financier ou professionnel ici, pour savoir si, vous n'êtes pas en train un peu de ramer, par exemple, en ce moment, en vous disant bah, je pourrais peut-être gagner plus ailleurs ou je pourrais peut-être progresser ailleurs. Ici, ce chariot, peut-être que ça peut nous parler aussi d'une opportunité pour certains qui peut vous déstabiliser, peut-être, hein, avec cet empereur inversé. Vous vous posez peut-être des questions sur le chemin que vous devez prendre, sur la route que vous devez prendre. Est-ce qu'il y a plus de progrès par là ou par là, par exemple? Ok. Quel est votre principal défi? Le chevalier de bâton. Alors, avec le chevalier de bâton, on nous parle de votre ténacité, on vous parle de suivre vos aspirations. Votre défi, c'est d'écouter vos désirs, d'écouter vos aspirations, d'accepter peut-être de partir à l'aventure aussi, hein, de prendre peut-être un peu plus de risques, d'être plus audacieux, d'être dans le mouvement, d'accepter une certaine forme de mouvement, là où peut-être avec le chariot, vous avez l'impression de ne pas avancer. Ici, le chevalier de bâton vous invite à rester focus sur vos ambitions et sur ce qui vous passionne, hein, clairement. Donc, de rester déterminé, tenace, spontané, et d'être toujours à la poursuite de vos rêves. Important ici. Donc peut-être qu'il y a des questions qui commencent à se poser pour savoir si vous êtes vraiment dans la bonne direction et si vous êtes en train de poursuivre vos rêves ou pas. Mais en tout cas, votre défi, c'est de rester focus sur ce que vous voulez obtenir, vous. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Balance? Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle peut nous parler, en tout cas, nous parle peut-être d'argent, par exemple, d'être un peu focalisé sur l'aspect matériel des choses. Peut-être que vous avez besoin de gagner plus ou de gagner plus de confiance aussi, pas forcément que de l'argent, hein. Le Pentacle, ça représente plus de confiance en soi, plus d'argent, mais aussi une meilleure santé, un meilleur épanouissement finalement. Ici, ça nous parle de construire sa sécurité matérielle, par exemple, de façon pérenne. Alors les questions peuvent se poser ici. Peut-être qu'il y a des questionnements par rapport à des dépenses particulières, hein, qui sont actionnées actuellement pendant le mois d'août et qui vous font, entre guillemets, vous poser des questions sur un sentiment de stagnation ici, professionnel. Peut-être stagnation et le côté aussi avoir envie de plus et peut-être ne pas recevoir, par exemple, la promotion ou la reconnaissance que vous méritez. Ça peut nous parler de ça. Peut-être que vous avez envie d'investir dans quelque chose, avec le chevalier de Pentacle, investir dans la pierre, investir dans de nouveaux projets et que vous vous sentez un peu démuni financièrement avec cet empereur. Vous vous sentez peut-être un peu en insécurité. Oui, j'ai oublié tout à l'heure, avec l'empereur, il peut y avoir un sentiment d'insécurité qui est réel ou pas, hein. En tout cas, on se sent déstabilisé. Donc, il peut y avoir ce sentiment aussi d'être moins en sécurité actuellement. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois d'août? Le 6 de bâton, vos actions pour justement accéder à une certaine forme de réussite. On voit, à contrario ici, votre état d'esprit a l'impression de ne pas progresser et finalement vos actions peuvent vous faire progresser. Ce n'est pas forcément la direction dans laquelle vous allez, mais vous pouvez mener des actions qui vous emmèneront vers une certaine forme de succès. C'est votre façon de rééquilibrer vos mouvements et d'agir qui vont intervenir. C'est pour ça qu'on vous dit de rester focus sur vos inspirations, vos aspirations, vos motivations ici, parce que plus vous agirez dans ce sens et plus vous provoquerez une certaine forme de réussite et de succès derrière vous. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il nous dit que peut-être vous vous focalisez sur
les parties peut-être un peu négatives des choses. Le 9 de coupe, c'est vraiment sentir que nos désirs ne sont pas comblés. C'est un sentiment d'insatisfaction, c'est une incapacité d'apprécier les choses aussi. Et on a besoin de trouver un carburant beaucoup plus positif. Donc il y a un côté un peu négatif dans cette carte, un peu de négativité et de perte de foi, comme si on perdait un peu la foi. Ici, la meilleure force du chevalier de bâton, qui croit en ses désirs et en ses inspirations et aspirations, c'est quand même la foi, c'est d'être croyant qui le rend déterminé comme ça et tenace. Donc ici, il manque peut-être un peu de ténacité et de positivisme. C'est ça qui vous ralentit, de ne pas trop y croire en fait, de ne pas trop croire soit en les forces de l'univers et au changement, soit en vos propres capacités. Donc attention à ça, vos actions peuvent vous mener au succès, au contraire. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie de l'impératrice qui, encore une fois, sort inversée. Ici, il peut y avoir soit du silence, soit un besoin de ne pas communiquer, soit l'envie de se taire, ou alors des conversations qui ne sont pas forcément agréables avec d'autres personnes. Donc on peut se sentir peut-être dominé par rapport à la parole de quelqu'un qui peut être un peu superficiel, ou quelqu'un qui ne dit pas les choses, ou alors c'est vous qui n'avez pas envie de discuter avec cette impératrice-là. Et encore une fois, l'impératrice inversée, un peu comme l'empereur ici, nous parle finalement de quelque chose qui ne progresse pas, qui n'évolue pas. Vos démarches amoureuses peut-être n'évoluent pas. Il y a un sentiment de stagnation peut-être aussi dans le relationnel et l'amoureux ici. On n'a pas forcément envie de discuter. Si on est déstabilisé ici par d'autres choses, peut-être qu'on n'a pas envie d'en parler particulièrement avec son conjoint, par exemple, ou son épouse. Alors, dans le domaine professionnel, matériel, concret, avec l'empereur inversé, 3 de coupe. 3 de coupe, pourtant, on est un peu dans une certaine forme de légèreté. Le 3 de coupe, c'est le sentiment de fêter quelque chose. C'est des conversations plutôt sympathiques, j'ai envie de dire, légères. C'est être invité à. Alors, il peut être question avec le 3 de coupe de recevoir, comme je l'ai dit ici, une offre pendant le mois d'août, et que vous vous posiez sérieusement des questions sur votre avenir professionnel et financier. Et qu'on vous invite à suivre vos aspirations. Si cette offre vous séduit et vous semble intéressante et vous plaît, peut-être qu'il faut accepter d'aller vers le changement et d'aller vers quelque chose d'assez amical ici, parce que finalement c'est comme un contrat d'âme, c'est quelque chose qui apporte de l'abondance. Le 3 de coupe, il apporte de la légèreté, mais aussi un sentiment de satisfaction. Alors, on verra avec cette énergie, qu'est-ce qui se cache derrière ce 3 de coupe. Je vous rappelle que le domaine professionnel fera l'objet d'une vidéo bien spécifique un peu plus tard pendant le mois, tout comme la guidance sentimentale, relationnelle et amoureuse aura lieu un peu plus tard également. Dans le domaine spirituel et psychologique intérieur, nous avons l'As de Pentacle, qui confirme quand même qu'on a envie de nouveauté et que peut-être qu'on nous la propose, cette opportunité, parce que l'As de coupe, c'est quand même une opportunité, ou l'envie d'en avoir une en tout cas. Donc, un désir quand même, peut-être, qui commence à prendre de la force, un désir d'aller vers de la nouveauté. On a un besoin de bâtir quelque chose sur des bases solides. Alors, peut-être qu'il y a des peurs avec cet as de denier aussi, de pertes financières avec cet empereur inversé et ce chevalier de Pentacle dans le fait de s'investir. On a peut-être peur, effectivement, de manquer aussi, ou de rater une opportunité.
de se tromper de route, peut-être pour certains d'entre vous. Donc il y a quand même quelque chose ici qui vous déstabilise. C'est pas forcément négatif, hein. Une nouvelle offre de quelqu'un peut vous déstabiliser sans pour autant que ce soit négatif. Sauf que vous avez tendance à voir un peu le négatif de cette offre au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez envie. Ce dont vous avez envie ici. Qu'est-ce que vous voulez? Si cette offre vous séduit véritablement, pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi penser négatif? Pourquoi penser que vous allez perdre alors que vous pourriez gagner? Là, on parle d'abondance et on a un magnifique as de pentacle hein, quand même. Quel serait votre état d'esprit pour terminer le mois d'août? Le 3 de bâton, l'horizon qui s'ouvre, des perspectives d'avenir. Le 3, c'est aussi des conversations peut-être hein, qui font avancer les choses et qui font entrevoir les choses, l'avenir. C'est un peu comme si vous pouviez voir l'horizon ou entrevoir l'horizon qui se présente devant vous. C'est aussi faire progresser des projets, peut-être par le biais de communication avec d'autres personnes. Alors, on revient sur la deuxième colonne pour compléter. Quel sera votre état d'esprit avec le chariot inversé, Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton. On vous voit ici comme un pantin. Vous vous sentez comme un pantin, peut-être prisonnier de l'argent ici. Ça peut nous parler d'argent, le taureau hein, et Vénus. La peur de couper avec un travail, par exemple. Hein. C'est un peu comme si votre boulot vous tenait par les coucougnettes et que ça vous faisait peur, hein, finalement, de vous retrouver sans rien ici et de vous retrouver dans une situation inconfortable d'insécurité. Chose qu'on repère ici avec l'empereur inversé. En tout cas, ici, il y a une fin et Pluton nous parle de quelque chose qui peut, entre guillemets, dégénérer. Ça peut nous parler de l'argent, mais ça peut aussi nous parler d'amour. Hein. Se sentir un peu dominé, soumis par quelque chose, soumis par la loi de l'argent. C'est-à-dire, j'ai un salaire, c'est super sympa, sauf que mon boulot ne me plaît plus, mais oui, mais bon, je vais quand même pas perdre mon salaire et me retrouver au chômage. On se retrouve dans cette position de marionnette. Et pareil pour la vie sentimentale. Alors, quel est votre défi avec ce chevalier de bâton qui doit suivre ses ambitions? Scorpion, Pluton, on voit encore, on retrouve ce Scorpion et Pluton qui nous parle de la fin et du commencement. Ici, Capricorne, Saturne peut nous parler de limitation, d'avoir l'impression de s'encrouter, d'être dans certaines habitudes, de ne plus voir la lumière, de ressentir une certaine forme vraiment d'ennui, de lassitude, comme ce personnage hein, qui commence à devenir statue. La question, c'est de savoir si ce n'est pas le moment de sortir de cette grotte, de sortir de cet isolement en acceptant un changement. Le Capricorne et Saturne peuvent nous parler de la carrière, hein, de la carrière professionnelle. Donc on peut avoir l'impression pour certains que est-ce que c'est pas le moment de suivre ses aspirations et de changer de vie professionnelle, par exemple. La question peut se poser chez certains Balance. Et on vous invite à ne pas rester encrouté en tout cas. Donc si vous avez vraiment le sentiment, puisque c'est dans votre défi, si vous avez vraiment le sentiment de vous enliser, de vous... il est question peut-être d'accepter une certaine forme de changement. Votre défi, c'est d'aller vers une mort et une renaissance. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous avec ce cavalier de Pentacle? Le Sagittaire et le Poisson, Jupiter et Neptune. Ici, ce sont les croyances, ce sont peut-être un changement d'idéaux, des changements d'idéaux. Alors, on a la carte un peu de l'oraclienne, un peu comme le 3 de bâton, celle qui vous permet d'y voir plus clair. Ici, on a envie de gagner plus, on a envie d'être plus à l'aise, d'être plus en confiance, d'être... oui, de construire pour l'avenir
Et il y a des perspectives ici, vraiment qui ressemblent à quelque chose, comme si on vous proposait quelque chose. Et si on ne vous le propose pas concrètement, c'est un ressenti que vous allez avoir que peut-être il y a mieux ailleurs et que c'est à vous de construire autrement, en mettant vos efforts vers votre réussite et en suivant vos aspirations. Et en étant positif, en croyant que vous allez réussir. Qu'est-ce qui va vous aider? Rêver. Poisson, Neptune, le rêve. Si vous rêvez ici, si vous y croyez, c'est possible. C'est-à-dire que avant toute action, entre guillemets, j'ai l'impression quand même que si vous n'y croyez pas, forcément, vous ne ferez rien. Vous avez besoin d'y croire. Et ensuite, vos actions iront dans le sens de ce dont vous avez envie d'obtenir. Vous serez beaucoup plus focus sur une certaine forme de réussite. Celle-ci, elle va un peu de ce côté-là. On parle de négatif et de ne pas croire en ses capacités, en les capacités de notre Dieu, de nos guides, de la force supérieure au-dessus de nous. Et ici, c'est justement de rêver, d'y croire, de faire des prières et de croire que ça va se passer. Qu'est-ce qui vous ralentit avec le 9 de coupe? Le deuil. Le Balance, Capricorne, Vénus et Saturne. Ici, on a des blocages par rapport au relationnel. Peut-être la peur de quitter des personnes, de rompre un contrat, de se séparer de quelque chose. De se séparer de l'autre, du signe de la Balance. La Balance, c'est aussi les contrats, les personnes avec qui on travaille, par exemple. Surtout dans le domaine ici, Capricorne, qui nous parle de la carrière, du secteur de la carrière. Donc on voit qu'il peut y avoir une certaine forme de tristesse à quitter. Peut-être certaines personnes dans votre job, par exemple, et que ça ralentit vos envies à vous. Vous vous dites, bon, bah, peut-être qu'il faut que je me contente de ce que j'ai, et c'est un peu ce qui vous ligote ici. Dans le domaine sentimental, relationnel amoureux, avec cette impératrice inversée, nous avons le taureau, la balance, Vénus et Vénus. Ici, quand même, c'est votre signe, la balance. Donc ici, c'est vos blocages personnels aussi qui vous empêchent d'avancer. C'est vos propres blocages, c'est vos propres restrictions. C'est là où vous vous dites « je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué ». Ce genre de choses qui vous ralentit. Ici, nous avons le taureau et balance. On voit ici peut-être un sentiment de dévalorisation déjà par rapport aux autres. On sent quelqu'un qui est en cage, qui laisse les clés l'emprisonner, et peut-être qu'on retrouve l'énergie dont je viens de parler ici, c'est-à-dire que finalement, votre progression ici est difficile, votre évolution est difficile, vos projets ne peuvent pas se mettre en place parce que vous vous sentez prisonnier de certaines personnes. C'est pas forcément elles qui vous retiennent prisonnière, c'est peut-être vous qui vous sentez redevable, par exemple, qui pensez avoir besoin de ces personnes. Il peut y avoir un rapport comme ça. En tout cas, ici, quelque part, vous remettez les clés de vos relations auprès de quelqu'un. Il y a un manque de confiance et de dévalorisation et peut-être que, d'une certaine manière, on subit certaines choses ici et on laisse faire et on ne dit rien avec l'impératrice. On a peut-être l'impression d'être un peu déstabilisé ou soumis par quelqu'un aussi, dans le domaine relationnel ou amoureux. Ça nous déstabilise, ça nous met un peu dans un sentiment d'insécurité. On se sent un peu dépendant quelque part. Dans le domaine professionnel, avec le 3 de coupe, ici, on retrouve la balance et vos rêves. Donc le 3 de coupe, une certaine forme de légèreté, comme je le disais, et aussi célébration
d'un rêve. Là, ici, c'est un contrat rêvé, par exemple. Puisqu'on parle de partenariat rêvé, il peut y avoir un repas ou une invitation par quelqu'un qui représente, par exemple, une entreprise qui vous fait envie, d'un job qui vous fait envie, et il pourrait y avoir peut-être effectivement une proposition qui vous déstabilise, parce que peut-être que vous avez déjà un job, par exemple. Et là, d'un seul coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, avec le chariot. Ok, alors, à l'intérieur, spirituellement, psychologiquement, là, ici, on nous reparle de votre faculté à briller, de vos ambitions, de votre capacité de rayonnement, les amis Balance. Ici, ça montre que vous avez beaucoup de capacités et que vos capacités peuvent attirer des opportunités. Mais pour cela, il vous faut peut-être changer de partenaire. On retrouve la Balance systématiquement ici, de changer le partenaire. Quand je dis partenaire, ce n'est pas forcément de quitter les gens, hein, c'est l'occasion, vous avez peut-être l'occasion de choisir vos partenariats, de futurs partenariats par exemple. Vous pouvez avoir une offre intéressante de quelqu'un d'autre. Et c'est censé vous valoriser, sauf que vous vous sentez un peu piégé par quelque chose. Et peut-être par l'humain, entre guillemets, peut-être le relationnel ou le financier vient peser dans la balance. On sent le taureau ici et le taureau ici. Donc il y a quand même une dimension peut-être un peu financière qui peut vous paralyser aussi. Pour terminer, quel sera votre état d'esprit avec le 3 de bâton? Sagittaire, Jupiter, ici 3 de bâton. Ça ressemble à une énergie un peu de on y va. C'est ce que je ressens avec ça. On y va. On signe, on valide. On s'aventure. Allez, on ose l'aventure, on voyage. Ces deux énergies nous parlent éventuellement d'un voyage. Mais bon, en août, hein, c'est assez logique pour certains d'entre vous. En tout cas, 3 de bâton. Et ici, l'aventurier et Jupiter qui nous parle de contrat, de signature, de quelque chose de juridique qui peut ouvrir des horizons. Il peut y avoir une signature qui ouvre des horizons ici. Il peut y avoir aussi, à la fin du mois, des perspectives judiciaires peut-être aussi qui s'ouvrent. On comprend certaines choses judiciaires. Et donc, dans ce cas-là, ici, puisqu'on a la balance qui parle d'équilibre aussi, un peu de justice, hein, d'une certaine manière, il peut y avoir quelque chose qui nous fait plaisir financièrement, alors qu'on se sent un peu déstabilisé ici dans un premier temps, au début du mois. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, à me dire un peu quelles sont les vibrations qui vous ont parlé et celles qui ne vous parlent un peu moins, pourquoi pas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous mettez, comme vous le savez, un émoticône de votre choix, un appareil à raclette, une dodoche, un abricot ou un chimpanzé, comme vous voulez. Le principal, c'est de me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très 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 bientôt. Ciao ciao.